On va gérer comme ça. Bonjour le peuple de Dieu. Je suis venue rendre grâce à Dieu parce que ça fait déjà 2 mois que je suis ici. Depuis 2023, j'ai fait l'échographie plus de 8 fois pour mon ventre. J'avais une douleur à l'intérieur et j'avais quelque chose qui bougeait. Mais chaque échographie que je faisais, on ne voyait rien. On disait qu'il n'y a pas de kyste, il n'y a pas de fibro, il n'y a rien. Mais j'avais toujours mal. Dimanche, je ne me rappelle plus de date. C'est maman Noël qui avait ordonné. Elle disait qu'il y a une femme de côté-ci qui a un boule à l'intérieur et que cette femme va être délivrée. Alléluia. J'ai ressenti une chaleur à moi. Amen. Et depuis ces jours, je mange, je n'ai plus de problème. Acclame le Seigneur. Alléluia. Et même dans mon foyer, j'ai le problème pour concevoir. Mon mari est parti faire un enfant dehors. Moi, je suis une mère, je suis une femme et si j'ai mon mari, je dois aimer son enfant. Mais la mère de cet enfant nous dérange avec l'histoire des marabouts par-ci, par-là. Chaque fois quand l'enfant vient à la maison, c'est mon mari qui crie la nuit. Donc chaque fois que l'enfant vient, il y a toujours le mauvais rêve qui se passe dans la maison, que l'enfant vient avec l'oiseau, parfois il vient avec sa mère, mais depuis que je commence à venir ici, personne ne rêve plus à la maison et malgré tout le comportement bizarre que mon mari avait avec moi, j'ai dit parce que je suis venue voir Dani, Dani a prié, lui-même il s'est mis à genoux devant moi, il a demandé pardon. Acclame le Seigneur, acclame. Voilà une femme que son mari malmenait, parlait mal, la traitait de tout. J'ai dit, on a mis le cœur de ton mari dans la bouteille, j'ai brisé l'envoûtement là. J'ai dit, rentre, ça va devenir sucré. Il rentre, il s'est agenouillé. Je déclare dans ta vie, quel que soit l'endroit où on a mis le cœur de ton mari, je le libère de cet envoûtement. Ton mari te chouchoute jusqu'à ce que tu deviens chouchouté au nom de Jésus. C'est mon mari qui m'amène avec sa moto et quand il vient, il me dit toujours dis à ton pasteur de prier pour moi. La fille viendra ici, il va persévérer ici. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Waouh. Je veux aussi vous annoncer parce que Dieu m'avait vraiment béni avant, mais l'ennemi avait tout volé. Mais par la grâce de Dieu et la prière de Daddy, Dieu m'a béni. Je suis en train de construire un grand restaurant que Dieu m'a donné l'espace. Bientôt, je vais relancer mon restaurant et je vais que vous prier aussi pour que ça doit encore mieux. Et les femmes d'affaires, acclame le Seigneur, et les femmes d'affaires, non, maman, les autorités vont manger que là-bas. Amen. Je voulais bénir Dieu. Acclame le Seigneur pour ce merveilleux temps. Waouh. Le revenant. Papa, bonjour maman. Il parle. Bonjour maman, bonjour papa, bonjour mon grand, bonjour mon grand-père, bonjour mon père. L'homme qui était mort est revenu à la vie, il parle. Lazare. La mort est parée aujourd'hui. La mort est parée aujourd'hui. Je vous remercie à vous. Donc, merci. Son frère ou attends, viens. Lui au moins il parle quand même bien français. Explique-nous ce qui s'est passé quand vous êtes venu. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous êtes venu avec lui ici, même le jour, tout explique. Depuis les détails, vous êtes allé le chercher en bouche, tout ça explique. Vraiment, je remercie le Seigneur pour mon frère. Merci aussi à Daddy qui a prié pour mon frère. Vraiment, on ne savait pas que mon frère devait tenir debout comme ça. Il est vraiment mourant. On l'a amené à l'église. Daddy a prié pour mon frère. Il a trouvé la guérison. Et puis tout maintenant, ça va. Quand vous l'amenez ici, selon toi, il était même comment? Il était mort. On ne pensait pas que non, on devait... Vous l'avez suivi, non? Vous l'avez suivi. Il y avait les gens, les touristes qui travaillaient ici. On l'a... Clic. Moi-même, j'ai eu peur parce que j'ai vu son esprit loin, comme Paul a dit. Paul avait dit son esprit en lui. Moi, j'ai vu son esprit n'est plus en lui. Tu vois, c'est différent. Et Jésus, regarde le type, si tu vas servir Jésus. Quelqu'un revient de l'au-delà. Regarde, comme ils n'ont pas pu te tuer, tu vas devenir un puissant évangéliste qui va terrasser le monde des hommes. Acclame le Seigneur pour ce témoignage. Voilà la. Donc, maintenant tu te mets seul debout. Bon, mamie, reste assis.
Tu as elle s'appelle comment? Félicité, pardon, assieds-toi. Elle a besoin de sang. Je vous ai dit que son cas est réglé. Là, en tout cas, donne le témoignage. Le peu de Dieu. Trois témoignages. Le premier témoignage concerne personnellement. Le deuxième témoignage, ma soeur, la troisième, mon petit frère. Pour moi, j'avais un problème de mort au ventre. Vous savez, quand un homme a un problème de mort au ventre, vous connaissez ce que ça fait. Ça veut dire qu'il n'a pas d'érection. Il n'est pas fire. On me dit parce qu'elle était là, grâce à Daddy, je m'a guéri. C'est Jésus qui t'a guéri, je suis un instrument. Allons-y, je sauve ma tête, ne blague pas avec ça. Et la deuxième, ce qui concerne ma soeur, elle a un problème. Donc maintenant tu as le nom d'abord, regarde bien. Peut-être qu'il y a une soeur qui a mis là ici, là tu as commencé, machin. Donc maintenant c'est revenu. Nyokoso. Maintenant c'est revenu, c'est... Non mais ce n'est pas pour faire le désordre. Cherche la femme, tu te maries. Ok, deuxième témoignage sur félicité. Félicité. Elle a un problème de maladie. Elle souffre de maladie. Moi, on ne sait pas. Oui. À un certain moment, elle tombe malade comme ça. Après, Oui. elle tombe guérie. Oui. Mais pour cette fois-ci, ça nous a un peu dépassé. Vous êtes allé à l'hôpital? Et on était à l'hôpital. Ensuite. Le problème, elle était tombée. Elle avait un problème du choc ici. Oui. Oui. Le problème du choc, on donnait les médicaments, mais ça ne donnait pas comme il faut. Oui. Et jusqu'à là, ça a causé le cancer. Oui. Ça a causé le cancer. On a essayé, on a demandé au docteur, ils nous dit qu'on attend pour que ça fait d'abord le cuir avant de percer. Oui. On a attendu jusqu'à 2 semaines, 3 semaines après, pour le médecin il a dit que non, cette fois-ci, ça a duré, il faut qu'on essaye d'attendre. On a percé, c'est plus d'1,5 litre sur le cuir. 1,5 litre de bûche, ici. 1,5 litre que c'est sorti en aile. Quand c'est sorti en aile, il a essayé de faire le pansement, il faisait le pansement. Ça allait, donc il se ressentait un peu mieux. Mais mercredi passé, elle était couchée. Subitement, elle a commencé à se ressentir, on ne savait pas ce qui n'allait pas. Elle pleurait le mal au ventre et n'arrivait pas. Subitement comme ça, elle ne parlait même pas. Donc subitement, elle ne parlait pas. Oui, mercredi passé, subitement comme Elle ne ça, elle ne parlait parlait plus, pas. elle n'arrivait plus à parler, plus à marcher. La salive qui sortait dans la bouche. Oui. C'est parfait. Donc, je suis donc allé voir. Oui. Non, mais elle ne marchait plus aussi. Elle ne marchait Parce que plus. vendredi, vous l'avez portée pour amener. Pour le moment qu'elle était couchée, qu'on avait fait, elle ne marchait pas, elle était couchée. Oui. Elle n'arrive même pas à se délier pour se tenir. Pour qu'elle avait pissé, c'était que les enfants qui avaient quelque chose, elle dit tout ça. Mais quand on est venu vendredi, grâce à Dieu, elle avait la force. Elle parle maintenant. Elle parlait maintenant. Vendredi, tu te rappelles, dès qu'elle est montée sur l'hôtel ici, elle a commencé à reprendre. Elle a commencé à parler. Maintenant, elle marche, elle est venue seule en marchant à l'église. Mais il faut quand même, on la tient quand même avant qu'elle marche. Non, c'est le sang. Je t'ai dit que c'est le sang. Regarde Pauline. Tu es. Quelqu'un dit Amen. Félicité. Pauline, tu ne peux pas être dans cette lutte au nom de Jésus. Les deux. Félicité au nom de Jésus. Tu es permanemment et parfaitement guéri. La médecine t'a dépisté le cancer. Jésus déclare tu es libre du cancer. Ça sèche au nom de Jésus. Amen. On lui met ça, elle va sortir, c'est fini. Même cancer, machin, si vous voulez aller l'examiner, c'est fini. L'église aussi, c'est l'église des revenants. Jésus rappelle les morts seulement. Si tu dis toi, Amen, tout ce qui est mort dans ta vie revient. Troisième témoignage. Ouais, ce témoignage, ça concerne mon petit frère. Je disais tout à l'heure, il y a une personne ici que son frère fait l'armée. Vous avez cité. Vendredi passé. Ah, ok. Tout à l'heure, tu avais parlé de ça. Ça concerne mon petit frère. Ah, ok. Je rends grâce pour cela. Non, Dieu l'a visité. Je ne sais pas trop de quoi il était question, mais Dieu l'a visité. C'est le pire. À son nom, on n'est pas sorti. Oui. Bon, vous avez prophétisé tout à l'heure, tout ce que le pays n'est pas encore sorti, le résultat final n'est pas Ah, encore au nom de Jésus, il a pris ça. Amen. Acclame le Seigneur. Mon témoignage est le suivant. On avait lancé l'appel pour les photos du centre ici. Bon, et à ce moment, vraiment, j'étais affecté. Et puis, quelques jours après, ça a commencé à peser à mon esprit. Je veux venir, Seigneur, c'est toi qui donnes la semence au semeur. Bon, au matin, je suis allé au puits.
et j'étais en train d'utiliser de l'eau. Pendant que il y a une voisine qui balayait le sol, voilà. Je suis passé, je l'ai traversé. Pendant que je suis en train de rentrer à la maison, il y a un passant. Il dit, grand frère, c'est ton argent qui est à terre là. Je dis, attends un peu, je vais prendre l'argent. Il dit, voisine, c'est pour toi. Elle dit non. Ok, ça veut dire que c'est pour moi. Alléluia. Je suis allé dans la maison avec, j'ai montré à ma femme, je dis, voici comment ça s'est passé. Wow, avec tout ce qu'il y a, wow, ça c'est pour telle chose. Pourtant, dans mon cœur, il y avait une bagarre. Il y a l'œuvre de Dieu mais comme il y a un problème, non, ça c'est pour telle chose. Mais je sais qu'il y a la bagarre dans mon cœur. C'était mardi. Et mercredi, il va à l'enseignement. Waouh, l'enseignement de mercredi passé, c'était magnifique. L'homme de Dieu parle, il parle. C'est comme si il s'adressait à moi de toute façon. S'adressait à moi, il dit, tu as des sujets de prière, tu veux que Dieu t'exauce, mais est-ce que tu ne sais pas que tu es également l'exaucement au sujet de prière de Dieu? Est-ce que tu ne sais pas que tu as des sujets de prière également que tu peux exaucer? Ça m'a parlé. J'ai dit que waouh, ce qu'il y a à la maison là, comme il y a déjà ma femme qu'on va gérer telle chose, faut pas que je change de langage pour ne pas la frustrer. Bon, le lendemain, je suis chez ma grande sœur là. Oh, elle m'appelle, il y a le passant, il y a quelqu'un du quartier là, il est venu, un gars comme ça, c'était ce gars, il est venu avec une dame, elle dit que c'est son argent, elle avait un bébé à la main. Et tu lui as donné? Non, mais est-ce que je peux donner sans te faire signe? Je dis ok, waouh. Là, la confusion et tout. Je suis arrivé à la maison, le jour, j'attends donc les gars ne passent pas, le lendemain. Je sors le matin jusqu'à 13h, les gars ne sont pas passés. Je vois le petit, quand je suis sur la véranda, je vois le petit passer. Il passe d'abord et tout, je dis, appelle-le un peu. Il appelle, il vient. Je dis, petit, est-ce qu'on fait les choses comme ça? Pourquoi tu connais les milliers de gens qui paient l'argent chaque jour? Qu'est-ce qui prouve que, et tout, de toute façon, quelqu'un d'autre a demandé, j'ai déjà donné. Donc, moi, je n'ai pas l'argent. Ouais, la preuve, il n'y avait pas de pièces. Qu'est-ce qui prouve que c'est son argent? Le même soir, le même jour, j'ai à ma femme que, tu vois, il va donner ça à Dieu pour son œuvre. Donc elle va aller demander ça là-bas. Alléluia, c'est mon témoignage. Donc j'ai pu donner ma modeste contribution. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Bon, du peuple de Dieu, mon premier témoignage c'est le Shiva. Bon, comme j'avais perdu ma vie, comme ma personne a pris ma vie. J'ai dit merci à Dieu parce que mon dad m'a offert une Bible et maman Karim m'a offert une deuxième. J'ai dit merci à Dieu pour ça. Et maintenant, bon, cette semaine, en fait, dimanche, mon papa ici était malade. La température était très élevée. Bon, ce que j'ai fait, j'ai cherché à baisser juste la fièvre. Bon, en semaine, il prenait donc un traitement, on a fait les examens et tout. Bon, entre-temps, il a fait à peu près 2 à 3 jours sans aller au travail. Bon, après ça, le jeudi, ma grand-mère allait mieux. Le jeudi, quand elle dormait, donc, elle a fait un rêve. Dans le rêve, elle devait tomber dans un trou. Maintenant, c'était aux environs de 1h du matin, et c'est là alors qu'elle me réveille, me dit que j'ai mal au cou, j'aime bien très mal, je sens très bien pleurer de douleur. C'est là alors que je masse son cou. Après s'être endormie, bon, le matin vers 5h ou 6h comme ça, elle pleure, dit que la douleur est descendue au niveau de ses poumons. Bon, en même temps, parce que mon père allait déjà mieux et il devait partir au travail le même jeudi. Bon, le jeudi, je suis allée le saluer pour voir comment il va et j'ai vu que, bon, il m'a dit qu'il ne pouvait pas mettre son pied par terre parce que ses pieds étaient, bon, il sentait très mal au genou, il ne pouvait pas marcher. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout ce stress-là? Donc, qu'est-ce qui se passe entre ma grand-mère? Pourquoi trop d'attaques à cette période comme ça? C'est comme ça que je prends le téléphone, j'appelle l'homme Daddy sur la situation. Il m'a dit, déjà ma grand-mère, en fait, que notre maison est trop chargée, il y a trop d'esprits maléfiques, il faut un pasteur pour venir prier à la maison. Bon, c'est là alors que je l'explique à ma grand-mère et j'explique aussi à mon père. Bon, comme lui, souvent, il a une catégorie église, je ne veux pas entendre souvent parler de ça. Il n'a même pas discuté. J'ai dit que par il faut qu'il appelle aussi Daddy pour en parler. Il n'a même pas discuté, il a appelé Daddy. Daddy a dit qu'il va venir samedi prier à la maison. Et bon, Daddy est venu samedi pour prier, il a prié. Bon, et toute la journée, ma grand-mère, bon, elle a bien dormi, elle se sentait de plus en plus mieux. Et cette nuit aussi, ça allait mieux. Bon, elle a juste des petites douleurs, mais ça allait mieux. Et le lendemain matin, mon père aussi, bon, sa santé, ça allait déjà mieux. J'ai dit merci à Dieu et merci à Daddy pour son temps qu'il nous accorde. Et dit merci à Dieu pour tout. Acclame le Seigneur. Wow. Témoignage. Bon,
avec le palu. Après, le mal de ventre. Le mal de ventre, là, donc je sentais comment les trucs marchaient dans le ventre et ça me faisait mal. Quand je mange un peu, je vois comment le ventre gonfle. Je dis, ok, ça c'est quoi comme ça? J'ai dit, comme je venais en programme, j'ai dit j'allais venir. Je n'ai pas pu venir parce que le ventre là me faisait trop mal. J'ai appelé Daddy. Daddy a prié. Maintenant, vendredi, ça s'est calmé. Vendredi, alors, ça n'allait même pas. C'est quand Daddy a prié ici. Depuis vendredi, là, je dors très bien. Le ventre, il y a un peu le bruit, bien. Donc, je dis merci à Daddy, merci à Dieu. Alléluia, ça ne reviendra plus jamais. Acclame le Seigneur. Témoignage. Moi, c'est lors du séminaire au quartier de Djalingo que le serviteur de Dieu a prophétisé sur moi. Il disait qu'il y avait une femme ici, que son frère a fait la police. Mais l'année, il m'a appelé, même il a dit que mon frère a fait la police. L'année, si son nom va sortir. Les gens ne voulaient pas que son nom sorte, mais il va prier maintenant, le nom de mon petit frère va sortir. Il a indiqué, j'ai dit oui. Il a prié sur moi. Et il a aussi dit que l'argent de mon père devait aussi sortir. Hey. Vraiment. Après, et c'est sorti. Ce n'est pas encore sorti, mais c'est en cours. Mais le nom de la police était sorti. Comme il avait dit que les gens voulaient faire que ça ne sorte pas. Le nom est sorti maintenant au niveau des enquêtes de moralité. On a fallu ne pas faire son enquête de moralité. Les résultats devaient sortir comme le lendemain. J'étais là le jour-là, j'étais là. L'Esprit de Dieu me disait que cherche le serviteur de Dieu, va donner l'action de grâce. J'étais troublé en moi. Je suis venu, je disais que comme je ne connais pas l'église, je vais trouver le serviteur de Dieu où. Je suis resté, il y avait mon voisin de Djali, il savait quel bandeau quand il tout ici. Je me suis levé, je suis parti le trouver. Je ne lui ai même pas trouvé. J'ai dit que je vais attendre la femme. Mais c'est bien à 17h, je vais l'attendre ici. Après 30 minutes, là, arrive, je dis que pardon, je vais montrer la maison ici. Je viens maintenant, il me dit qu'il faut venir témoigner. Je rentre, lui, il ne connaît pas ce qu'il est en train de témoigner maintenant. Parce que quand je suis rentré, la même nuit, mon petit frère m'appelle qu'on a dit qu'on a fait des enquêtes de moralité de toutes les personnes. Mais on n'a pas fait pour lui. Le nom est rentré avec toi. Quand j'étais déjà ici, je rentre alors. C'est là où il retrouve alors les papiers de l'enfant. On l'appelle, il était loin de Bertrand. On dit que même si tu es où, les autres disaient qu'il ne faut, comme c'est une telle personne, laissez seulement, même si on ne fait pas des enquêtes, si c'est une personne qui a, où elle a le problème. Maintenant, l'enfant, on appelle l'enfant. Quand j'étais déjà venu, je rentre, on appelle l'enfant, que même si, le commissaire dit que même s'il est dans le trou, allez me chercher cet enfant. Yes! Il est venu, il a fait, on lui dit que maintenant on ne peut pas aller à l'extrême, on chercher, faire des enquêtes. Maintenant, est-ce que tu as l'argent dans ta main? Il dit que oui, il a l'argent dans son compte. On dit que si tu as l'argent, donne-nous. Il enlève 50 000, il dit que toi aussi, en venant, on dit que Dieu est avec toi. Sinon, mais j'étais distrait, j'étais dérangé en moi. Quand on n'a pas fait mes enquêtes, on avait déjà tout fait les enquêtes des autres. Mais maintenant, hier, on m'a appelé à telle heure. J'ai dit à quelle heure? Il me dit, j'ai dit, ah, ça c'est l'œuvre de Dieu. Acclame Jésus, acclame Jésus. Regarde, quand la prophétie sort, Dieu s'en fout de ma chaîne, vous allez vous embrouiller, ça va sauf que les résultats définitifs sont sortis la semaine passée. Maintenant, il est même sur le chemin pour aller en formation. Pendant que tu acclames, le concours que les gens font dans ta famille, je les donne. Maintenant, on va aussi célébrer pour ta soeur qui a les seuls noms. Le mariage dans ma famille. Non, ne parle pas. Je ne vais pas parler de ça. Je sais, mais chaque chose a son. C'est pour ça que je n'ai pas parlé. Je sais qu'il y a un problème de mariage sérieux dans ta famille. Je peux parler là, on prie, mais rien ne va se passer. Parce que ce n'est pas. Le temps va venir. Le temps va venir. Maintenant, plutôt, voilà l'argent de ton père là. C'est le moment où on prend l'argent de ton père. Et ça ne s'arrête pas là. Depuis qu'il a
La réussite, tcha. Mais la réussite, il y a déjà 3 réussites. De spectacle. Il y a un autre qui a eu les infirmiers diplômés d'État. Les 2 ont reçu au problème comme Maman, tu es bénie. Tu vas rire, chanter, danser, fatiguer. Ça va continuer. Viens témoigner encore. Acclame le Seigneur. Je voulais rendre grâce à Dieu pour ce qui ne cesse de faire dans ma vie. Donc, mardi passé, Je suis passé. oui, je suis passée. Je suis rentrée de l'école. J'étais avec ma voisine. Elle m'a donné le bar pour nous faire manger. J'ai commencé à avoir les douleurs au ventre. Ça n'allait pas. La nuit, je n'ai pas pu dormir. Je suis à l'école le mercredi, ça ne va pas. Je suis rentrée, j'ai dit à ma mère que ça ne va pas, on vient me voir Dadji. Quand ils sont venus voir Dadji, Dadji a prié, c'était le poisson. J'ai venu ici, où est sorti. Il faut dire que tu as vomi un liquide noir qui a même noirci une partie de l'hôtel ici. Parents, voilà la fille qui aujourd'hui on devait, peut-être ça avait fait 2 semaines qu'on l'a enterrée. Imposer à vos enfants qu'on ne mange pas de toutes ses camarades à l'école, on ne change pas les vêtements, les choses, on ne fait rien. Juste le bakourou, c'est tout. Or, c'est un bakourou mystiquement empoisonné. Et c'est le deuxième cas dans cette église que le Seigneur utilise pour délivrer. Le premier cas c'était Gaël, le deuxième cas c'est elle. Et Dieu est venu, ne se tenait pas. Elle là, on a prié, elle a vomi noir. Heureusement, il y a des témoins. Maintenant ça va. Tu es en forme. Oui, ça va. Mais après la nuit, là, je n'arrive pas à dormir. Je ne dors pas bien. Mais nous sommes venus ici mardi. Maintenant, ça va. Donc tu es venu mardi, on a prié, ça va. On ne peut plus jamais t'empoisonner. Tu vas vivre longtemps. Acclame le Seigneur pour ce témoignage. Je suis venue témoigner pour ma petite sœur ici. Ça fait 2 semaines. Hier, j'étais à la maison et je ne savais pas qu'elle était malade. Je faisais la lessive. Je vois comment elle est entrée dans la maison comme une folle. En pleurant. Je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Elle me dit que ça fait 2 semaines. Elle n'est pas aux toilettes. 2 semaines, elle a quelque chose au niveau de son cou qu'elle n'arrive pas à avaler. Et chaque nuit, elle rêve qu'elle est dans le cercueil. Et donc, parfois, elle est morte, elle se réveille. C'est comme ça que je suis venue avec elle hier chez Dadji. Dadji a prié pour le ventre qu'elle n'arrive pas à aller aux toilettes. Quand nous sommes rentrés, Dadji a dit que comme tu rentres là, le problème est fini. Et tu rentres, tu te laves, et tu vas aller aux toilettes, tu vas faire ton besoin. Quand nous sommes rentrés directement, arrivés à la maison, elle a pris le lait pâtissier lavé. Elle a dû aux toilettes, quand elle est sortie, elle me dit qu'elle a fait le besoin jusqu'à... Acclame Jésus. La fille, ce que vous voyez, c'est une fille qu'on a sacrifiée. Et je m'adresse aux jeunes filles qui aiment les raccourcis. Elle travaillait, j'expose Satan quand je dois parler de ça. Ça doit servir de leçon. Cette fille travaillait dans un bar. Elle dit ceci. Un monsieur l'a abordé pendant qu'elle travaillait et a dit, tu finis à quelle heure? Elle a dit, je finis dans les 2 heures, 3 heures. Le monsieur est venu la chercher. Ils sont montés à l'hôtel. Le monsieur a dit que, moi, on va donc faire comment? Elle a dit, on veut faire, mais je ne veux pas que tu mets les préservatifs. Le problème n'est pas les préservatifs, les choses spirituelles. Préservatifs ou non, c'est spirituel. Depuis que le gars couchait avec elle, quand elle dort, elle se retrouve dans les cercles. Quand elle marche, elle sent que son esprit n'est pas dans son corps. Les pieds sont paralysés. La respiration n'est pas bonne. La tête fait mal. Le cœur, c'est comme ça veut s'arrêter. Machin, truc de fois, elle marche comme folle. Elle était esclave. La bouteille d'eau est où? C'est fini, non? Elle était esclave de l'eau. Hier, avant qu'on venait, elle a bu combien de litres? Plus de 3 litres. Esclave de l'eau. Elle vient comme... Encore. Encore. Oh, dès qu'elle, je la vois, la première fois que je vois cette fille, je dis, il y a des très grands démons dans ta vie qui veulent te tuer. Et je vois un sacrifice, et je dis, on t'a sacrifié, toi, si tu es bien mort.
Et je ne suis pas sûr, si on ne prie pas, tu n'entres pas en 2024. De jour en jour, son état s'empirait. Elle m'a même dit qu'elle allait chez un homme de Dieu ou qu'elle a marché chez les marabouts. Que les marabouts ont fait comment? Les marabouts demandaient le poulet. Elle rationne même chez les marabouts. Dieu, ma part ici qui va rationner ma part. On a dit amène le poulet, on fait comme si. Oh, le gars, sa famille a eu beaucoup d'enfants. Oh, voilà une que demande. Achète, bon, il y a aussi le complément, achète. Il y a la tomate, il y a les oignons, le pépé soupe. Apportez ça. On va chasser le démon. Elle a souffert rien, à l'hôpital rien. Elle est arrivée ici, Jésus l'a total. Tu dois bien maintenant. Tu dois bien chier. Maintenant tu as forme. Non, mais écoutez, tu ne chies pas. Et alors tu. Maintenant tu as forme. Parce que regarde, quand tu vois, tu ne vois pas que ton apparence a changé. Hein? C'est mon fils que j'ai confié le dossier parce que j'étais très fatigué avec le jeune. Il y a d'autres filles à moi là. Sa mine a changé. Elle est très bien. Maintenant même elle dégage une autre odeur spirituelle. Amen. On ne sacrifie personne dans ta famille. L'un des dons que Dieu m'a donné, je n'oublierai jamais ce que le Seigneur m'a dit qu'il m'a appelé. Premier, il m'a donné le mandat de retirer les gens de la sorcellerie. Je sais de quoi je parle. Deuxième, ressusciter les morts. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Comme je t'ai dit, c'est une seconde chance. Si tu rentres déjà, non, vraiment la vie est dure. C'est que je vais venir manger, moi, je te promets à tes oreilles, je vais manger bien de boire, manger plus que tout le monde. Ça, je te promets. C'est pour te dire que sois sérieux avec Dieu. D'accord. À la fin, vous avez Julien vient. Mais votre encadrice principale, celle-ci t'encadre, mais votre encadrice plutôt c'est celle-ci. Si vous ne la respectez pas, ça veut dire que vous ne respectez pas. Si elle vous dit de venir, vous ne venez pas, ça veut dire que vous avez dit ça. Et elle va me faire le compte rendu. Quand on chasse un démon, Jésus a dit qu'il faut un suivi spirituel ou une délivrance permanente. Ils sont partis, mais je t'ai dit hier quoi, ils vont rôder pour revenir. Maintenant, si tu ne suis pas les instructions que je te donne, dans les cellules, il faut déjà les inclure, les machines, tu fais les suivis. Tu es scellé et protégé dans le nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit, de finir la guérison que tu as commencé. Acclame le Seigneur. Témoignage. Peuple de Dieu, je bénis le nom de l'Éternel parce qu'il m'a fait voyager et rentrer dans de bonnes conditions. J'ai deux témoignages. Et avant de passer au témoignage, j'aimerais dire merci à Dadi pour tous les enseignements qu'il nous donne ici chaque mercredi. Bon, la semaine passée, le mercredi passé, je suis quitté avec la grande soeur pour direction Bafoussa. Nous avons pris le taxi pour Tongolo, je crois. Mais étant dans le taximan nous fait comprendre qu'on a enlevé les agences là-bas, pour les agences pour envoyer à Olembe. On arrive donc à Olembe, on descend, nous on ne connaissait pas là où se situait telle agence, parce qu'au départ nous voulions prendre des hommes. On arrive donc, dès qu'on descend du taxi, première entrée, il y avait une petite place qui était garée là, il y avait les gens dedans, et puis les apacheurs disaient, nous, il reste une place, il reste deux places. Venez, dès que vous allez payer votre billet, vous allez partir. La grâce a dit donc, comme nous sommes sortis tôt là, c'est mieux qu'on arrive aussi tôt au village, pour pas qu'on arrive là la nuit. On va donc au guichet, on va payer le billet, on rentre. On a fait les tours comme ça là. Même troisième tour, on a même déposé la carte d'identité. Il dit que madame donnait l'argent, on est toujours rentré. Ce quatrième tour, donc, quand on est sorti, pour descendre un peu en bas, là où il y a les autres agences, c'est là où le chef d'agence vient dire que madame, vous partez, vous venez entrer, non, il reste deux places. Dès que vous payez votre billet là, on demande, on part. Il dit que on vous a demandé de payer combien? On dit 5 000. Il dit que non, on venait donner qu'à 4 000. Nous sommes contents, on dit que non, on a économisé 2 000. On dit que non, on a économisé 2 000, on va manger en fait. Maintenant, on entre dans la petite pièce là. On attend.
30 minutes, 45 minutes, ça ne bouge pas. Chauffeur, c'est comment? On part, non? Il dit que oui, on va partir. On voit, il entre, il démarre. Il fait plutôt marche arrière à l'agence, puisque c'était placé en haut. Il fait marche arrière à l'agence. Et à l'agence, maintenant, on voit plutôt le Quaster qui est là et il y avait les mécaniciens en bas qui arrangeaient la voiture. Bon, nous, on savait qu'on ne peut pas aller là-bas. On va aller avec la IS. On reste. 1h30, on est là. Maintenant, il y a un policier qui dit que les gens, ils sont souvent bizarres. Vous allez voir comme ça, après ils vont nous dire d'aller là-bas. Mais s'ils demandent à quelqu'un de descendre ici, aller là-bas, ne partez pas. Soit ils nous rembourse. On dit d'accord. On reste là, le chauffeur, le moteur est toujours en train de chauffer. Après maintenant, le chef d'agence m'a bien dit que non, le bus là, il est presque plein. Descendez, vous partez compléter et puis on part. On dit comment? On dit que non, descendez. On signe. Mais comme il y a toujours les bébés galeuses, ils sortent maintenant, ils vont. Et nous, on reste à 4 avec le policier qui parlait avant. Et c'est comme ça qu'on est obligé de sortir. On sort maintenant, on va au guichet, on dit que bon, maintenant, là, nous, on ne veut plus voyager avec le bus. Rembourser notre argent, nous, on part ailleurs. Ils disent qu'ils ne remboursent pas. On a discuté, on s'est échangé les mots, ils n'ont dit qu'ils ne remboursent pas. Ils sont obligés d'aller dans le bus. On prend donc ce bus-là, on arrive au niveau de Bafia. Au niveau de Bafia, la voiture commence à danser et puis s'arrête. Il y a quoi? Il dit qu'il n'y a pas sur la voiture. Ouais. Comment? On reste. Voilà midi qui nous trouve là-bas. Ils disent qu'ils partaient chercher le mécanicien. On a eu à chercher 2 mécaniciens. Après, nous, on descend, on dit que bon, on ne peut pas rester dans la voiture, il fait tellement chaud dans la voiture. On descend donc pour chercher au moins là où on peut acheter de l'eau. Pendant qu'on descend pour aller acheter de l'eau, il y a une voiture de brasserie là, avec le chauffeur qui est en train d'arranger aussi son camion. Il dit que la mer, là où vous partez là, arrêtez bien votre sacoche parce que Bafiassi ne joue pas. On m'a agressé cette nuit, vous voyez les machettes partout sur moi qu'on a mis. Heureusement que j'avais 25 000 sur moi, on a pris les 25 000, mais j'ai dit que je ne dors plus ici. Donc le mécanicien est en train de faire vite, on part. On dit que oui, on a compris. On achète dans l'eau, on fait marche et on vient rester. Tout le monde était par terre. Le chauffeur même, vers 16h nous a trouvé là-bas. Le chauffeur dit, il va appeler à Yaoundé. Yaoundé va envoyer un autre bus. On était obligé d'attendre, il n'a pas le choix. Et il n'y avait pas de transport le jour-là. Donc les voitures ne passaient pas. Les agences ne passaient pas. Aucun bus. C'est comme ça qu'on reste avec la grâce. Après, je lui ai dit que ouais, ça là, l'esprit nous a parlé depuis. Dieu même nous a parlé. On est allé au guichet combien de fois? Et avant même d'arriver ici à Olembe, on a traversé le carrefour bien massif où on pouvait prendre le bus. Et ça nous laisse même directement devant la construction au village. Comment on se met retrouvé ici? Vraiment, c'est mieux qu'on se lève là et puis qu'on demande pardon à Dieu et qu'on lui demande de l'aide, qu'il nous envoie une voiture. C'est comme ça qu'on s'est levé, on a commencé à prier en demandant à l'Éternel de ne pas nous mélanger avec ces gens-là. Que vraiment on reconnaît notre erreur, on a été sourds, on n'a pas écouté sa voix. Quand on élève la voix comme ça, avec nos bagages posés devant nous, avec d'autres personnes aussi qui attendaient le secours, c'est comme ça qu'on voit 2 voitures venir, comme si c'était un convoi. Donc 15 minutes après qu'on ait commencé la prière, comme si c'était le convoi, ils viennent là, ils s'arrêtent. Et les gens courent. Ils viennent. Le monsieur baisse la vitre, puisque c'était les vitres fumées. Il baisse la vitre, il dit que non, vous n'entrez pas dans ma voiture. C'est les 2 mamans là que je veux. C'est comme ça qu'on ouvre la portière. Lui, mais il descend, il nous met les bagages dans la main arrière. Et puis on a la façon même que la voiture était. On avait même peur d'entrer dans cette voiture-là. Mais nous sommes entrés. Nous étions assises derrière comme des reines. Et la voiture était climatisée. C'est comme ça que quand on voulait les barrières de police, là, ils nous laissaient seulement entrer. Acclame le Seigneur. On voyageait seulement comme un convoi. Moi, je ne sais pas où ils partaient, où c'était les policiers, on ne sait pas. Mais nous sommes bien arrivés à Bafoussa. Amen. Et quand nous sommes arrivés à Bafoussa, on l'a remercié, on a rendu grâce. Nous sommes allés à l'agence pour prendre la petite voiture pour arriver dans mon village. On arrive dans l'agence là à 20h. Il y a certaines personnes là qui allaient à Tchak.
mais nous allons descendre à Bangcham. Il y a une dame qui s'amène donc. Elle dit que Tcham montez. Et puis nous on veut s'avancer. Elle dit que vous partez où? On dit qu'on descend à Bangcham. Elle dit que non, moi j'ai déjà pris les gens de Tcham, c'est déjà plein. Nous on passe s'asseoir. On dit que ah. Et la station était déjà fermée. On dit qu'on va rester ici avec qui? C'est comme ça qu'on élève encore la prière directement. On n'a même pas encore prononcé même 2 paroles. La femme dit, fait sortir un couple dans la voiture. Que non, vous là, les mariés la sortez. On a mis nos bagages dans la voiture. J'ai dit de sortir, c'est ma voiture dans sortir. Et puis elle dit que les mamans venaient en trompe. La Bible dit invoque-moi le jour de la détresse et je te répondrai. Donc je rends grâce à l'Éternel et je lui dis pardon parce que nous n'avons pas écouté sa voix. Le deuxième témoignage, c'est dimanche passé. J'ai fait le culte dimanche passé à Yaoundé Vermendon, dans l'église de la grande sœur. Nous avons fait le culte et après ça, le pasteur m'a demandé de me lever, que j'avais un problème d'estomac. J'ai dit oui, effectivement, j'ai l'estomac qui me dérange depuis 3 jours. Donc il a prié pour moi et l'estomac s'est arrêté, je rends grâce. J'aimerais rendre grâce au Seigneur ce matin et aussi à son aide à travers lequel il est passé par un programme qu'il a institué depuis quelques temps. C'était la semaine où on priait pour les dossiers bloqués. Parmi les sujets que j'avais exposés, il y avait eu un petit marché de confort depuis 2021 qui avait mis parce que on avait commencé à travailler et puis il avait laissé une certaine période. Finalement, cette année, c'est terminé. J'ai fait mon dossier de paiement et on devait me payer en fin août. Août est passé, septembre est passé, octobre aussi. En octobre, on nous a encore appelé pour nous dire qu'il fallait ajouter certains papiers pour justifier les travaux que nous avons effectués. C'est comme ça que j'ai produit les papiers. Je suis allée donner à la personne qui devait envoyer sur Yaoundé. Et quand Dadia a annoncé le programme des dossiers bloqués, je suis allée exposer. On a prié. Quelques jours plus tard, l'un de mes collègues avec qui je travaille, qui avait aussi vu le marché, puisque mon téléphone a donné une taille d'acté, lui demande quelles sont les nouvelles. Il me dit qu'il y a encore 3 papiers à produire. Et quand j'ai vu les papiers à produire, il fallait encore débourser de l'argent pour produire ces papiers-là. Comme ça que je suis venue moi d'aller pour compris, parce que il y avait des papiers même qui étaient que je ne pouvais pas produire, puis je n'avais même pas d'argent pour produire ces papiers. Il a encore prié. C'est comme ça que cette semaine, le Seigneur a fait grâce, il nous a payé. Donc, tu n'as même pas produit les papiers là. La Manoussouka de je déclare dans ta vie la procédure que les autres prennent pour avancer. Tu n'as pas besoin, tu brûles ça et tu avances. Je vous ai dit que le mois de décembre, voilà déjà ça a commencé. L'argent va brûler à nous. Témoignage. Je veux faire comme Satan, parce que Satan doit souvent nous maintenir dans la captivité. Ça fait 3 semaines que nous sommes sur un enseignement avec Dadi. Et je rends vraiment grâce à Dieu et je dis merci à Dieu pour Dadi, parce qu'il est vraiment choisi de Dieu et il est au service de Dieu pour nous délivrer de la captivité du diable. Je dis vraiment merci à Dieu. Parce qu'on peut servir Dieu, aimer Dieu, mais être retenu captif par quelque chose. Et ceci, c'est mon cas. Parce que depuis le premier dimanche, ces enseignements me concernent moi particulièrement. Ça me concerne. Aujourd'hui encore, j'ai été délivrée, j'ai été guérie des blessures de la trahison, des blessures de l'abandon. Quand il a posé la question, qui a connu l'abandon, qui a connu la trahison, je me suis sentie concernée et j'ai été véritablement abandonnée. Imaginez-vous, je perds un enfant de plus de 32 ans, j'ai une famille, j'ai une belle famille. Je n'ai jamais manqué à un deuil dans ma belle famille. Quelles que soient même les conditions, mon mari et moi, nous participions toujours.
Mais ce qu'ils ont fait, ma belle famille, ils ont envoyé des contributions financières. Mais personne n'était levé pour venir. Cette histoire m'avait choquée, ça m'avait marqué et j'avais pris des décisions dans mon cœur. Mais ce matin, le Seigneur est venu me parler et mon cœur est libéré. Acclame le Seigneur. Ça, c'est l'un des meilleurs témoignages de ce matin. Wow. Alléluia. J'ai baissé ma tête quand Dadi a parlé, quand il enseignait. J'ai demandé pardon à Dieu, j'ai dit Seigneur, j'abandonne et j'oublie tout ça. Amen. Quand son tout normal. Je bénis Dieu vraiment. Alléluia. Je bénis Dieu. Ne méprisons pas ses enseignements. C'est le Saint-Esprit qui vient nous relever. Et j'étais à la maison l'autre jour, c'était même hier. Je regardais, j'observais, je méditais, je dis, hey, quand tu aimes Dieu, tu vas chercher, Dieu va te conduire là où il va te laver, il va te nettoyer et te façonner à son image. Et j'ai élevé une prière, j'ai dit Seigneur, il y a plusieurs qui t'aiment et qui sont dans des milieux où ils ne sont même pas enseignés. Ils vivent comme ça, papa, conduis-les dans les milieux où ils seront vraiment éclairés et où ils seront vraiment libres et de te servir. Je bénis Dieu. Je bénis Dieu qui continue à soutenir son serviteur au nom de Jésus. Acclame le Seigneur, c'est formidable. Wow. Témoignage. Bonjour, peuple de Dieu. Je rends déjà grâce à Dieu pour la santé qu'il m'a permis d'être là pour le souffle de vie renouvelé. Puis, il y a de cela quelques mois, Daddy avait prophétisé. Il m'avait dit que décembre 2024 ne pourra pas me trouver. Que non, je n'ai pas encore de salaire. Donc, on a commencé à prier. Le matricule est sorti. Et puis, je devais me rendre. J'ai effectué un voyage la semaine dernière. Donc, le mercredi, en fait. Avant ça, le mardi, je suis venue avec les 10 dossiers. Et puis, on a prié. Parce que je devais descendre ailleurs de là-bas. Enfin, bon, quand je suis arrivée, je ne sais pas. Les gens même qu'on a trouvés là-bas, vraiment, nous sommes passés avant, je ne sais même pas comment ça s'est passé. Les gens qui étaient même premiers, je ne sais pas comment ça s'est passé. Tu es une héroïne, Julienne. Donc, arrivé là-bas, je ne sais pas, on m'a reçu. Et puis les gens commençaient à me regarder avec les mauvais yeux et autres. Moi-même là, je dis que mes prières ont été exaucées parce que depuis même, j'étais avec un collègue, nous sommes descendus ensemble. On priait que non, quand on arrive là, tout doit être facile parce que nous, on ne veut plus dormir là-bas le jeudi. Et nous sommes arrivés vraiment, je ne sais pas, tout était, c'est comme si on nous attendait. À un moment donné, même, les guichets même se sont fermés. Ceux qui étaient même là, les premiers, ont commencé à bavarder et partir. Donc après ça, bon, tout s'est bien passé. La prophétie des dates 17 ans peut réaliser. Et je t'ai dit ça hier, quand tu es venu me donner ce témoignage. Mamie, tu n'as pas commencé à toucher la vie. Amen. Tu as vu un truc étrange sur la vitesse avec laquelle tu vas aller dans la fonction publique. Les gens vont dire que tu as un truc. Amen. On pratique comment ça va te propulser. Acclame le Seigneur pour ce témoignage. Témoignage. Bonjour peuple de Dieu. Je vais rendre grâce ce matin à mon Dieu. Vous remarquez que depuis peut-être 2 semaines, vous ne m'avez pas vu. Je n'étais pas là. Depuis le 28, on a fait la fête de la femme ici. Là. Je n'étais pas là. Mais en finissant la fête de la femme ici, là, le 28, il y a une maman, une soeur à moi qui est guidée les doigts là. Ils sont venus au marché là où je vends. Elle m'a regardé et me dit que ma Esther, elle dit que oui. Je dis que pourquoi ton compteur est comme ça? Je dis que laisse-le, je n'ai rien à te dire. Après, elle me dit que je vais quitter à l'aise de Bafoussam. Quand ton téléphone sonne, tu prends seulement et tu me retrouves à Douala. Je dis que oui, j'ai compris. Quand elle est quittée maintenant à l'aise de Bafoussam, on a fini ici là, dimanche le 28, j'attendais seulement. Le lundi, je suis rentrée. J'étais en train de réfléchir que si elle m'appelle maintenant, je vais commencer par comment pour arriver à Douala. Je vais faire comment.
Le lundi matin, je ne suis même pas partie au marché. J'étais toujours dedans. Je disais que je veux faire comment. Lundi, le 29, là, dans la soirée, j'ai un petit frère qui fait la nuit ici, là. Et qui Yaoundé, souvent on doit là pour aller jusqu'à côté. J'ai pris mon téléphone, j'appelle. Il me dit que grand sœur, pourquoi tu fais souvent comme tu es une voyante? Me voici à Beka. J'arrive à Ngaoundé. Il me dit que Dieu merci. Tu vas arriver où? Il me dit qu'il va arriver à Banqui, là où on décharge les ciments. Je dis que oui. En retournant, alors tu me prends, on arrive à la Douala. Il m'a dit oui. Il est parti maintenant décharger son camion. Et le mardi soir, il est monté. Il m'a appelé. Je suis partie à Douala. Et ma soeur là m'a amené à UP. Il m'a donné les marchandises jusqu'à. Quand je suis rentrée maintenant ici là, j'ai écoulé les marchandises là. Il y a un père qui est mort ici là à côté. Je n'étais même pas là. Et les gens là m'ont mis dans la délégation qui ne suis même pas là. Je suis arrivée le samedi. Je dis comment vous pouvez me mettre dans la délégation de Baboussam alors que vous ne savez pas que je suis dans la ville. Est-ce que ça s'est fait? J'ai vu que ça a pris une tournante à la réunion. Je dis non, monsieur, ne dites pas que vous bavardez, je vais partir. Quand il dit ça, ils m'ont donné alors l'argent. Je suis partie à Baboussam. Je suis rentrée maintenant. Voilà encore la maman là qui m'appelle encore. Demain lundi là le cadre. Voilà mes marchandises qui va encore m'envoyer. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour la délivrance dont tu as parlé par rapport aux hommes et qu'en soit de ta famille. Parce qu'il a touché ce point. J'étais au village. Ma mère envoyait un mariage que j'ai refusé. Depuis que j'ai refusé le mariage, j'ai vu dont j'ai vécu la fête. C'est comme ça que je suis tombée enceinte. Et je suis tombée enceinte. La personne qui m'a enceinte m'a abandonnée. Et ma tante que je vivais avec elle, je vivais seulement la campagne. Je devais chercher comment garder mon enfant, comment chercher le savon. Donc tout était en train de brûler. Le temps là, l'enfant est tombé malade. Avec personne. Pour amener ce travail, je n'avais même pas l'argent à me. Je savais, je ne connaissais comment faire. Et elle était là, avec son mari. Et à chaque fois, c'est nous qui travaillons au champ. Ils parlent des yams, des maniocs, donc tout. Il y avait, même les blancs me venaient acheter les yams là-bas. J'ai demandé l'argent, même pas, elle ne m'a même pas compté. Dans la nuit, je dormais, je savais quoi faire. Dans la même, j'étais comme ça, comme je ne connaissais pas encore Dieu. J'étais comme ça, je pleurais. Et là-bas au village, c'était avec la lampe qu'on dormait. Je dormais dans le lit avec mon enfant. Donc personne ne me gérait. C'est que j'ai parti, je suis partie acheter le remède des souris pour donner à l'enfant, pour que l'enfant pour que je reste tranquille. Je dis que le temps là, Dieu était vraiment parce qu'il a vu que ça ne va pas, Dieu était toujours avec moi. J'ai donné le remède là à l'enfant, le matin l'enfant était vivant. Et c'est comme ça, ce remède que j'ai donné le matin, l'enfant était toujours vivant. C'est comme ça la maladie est partie. L'enfant a grandi, l'enfant a fait un an médaille. C'était pas facile. C'est comme ça à chaque fois quand je disais à mon père, voici ce que ta soeur fait avec moi. Il ne voulait pas me voir. Il disait qu'on parlait de tous les enfants que je manquais. Quand elle vient, elle marche ici et quand elle descend, c'est une autre chose qu'elle fait.
Quel qu'en soit qu'on la donne des habits, elle donne à s'habituer. Tout ce qu'on nous fait, il y a parfois, j'avais une seule habit, je porte, je pars à l'église avec, je pars au champ avec, je viens, je lave, c'est ça où tu au feu. Tu marches, mais en sortant même à la fumée sentait sur toi. C'est comme ça que quand j'ai accouché, deuxième enfant, c'est comme ça qu'elle-même, elle va bien, elle a dit qu'elle est fatiguée avec moi. Et je me réveille avec mon père. Et tous les gens qui étaient là-bas au village, on me dit que si toi là, si tu as le cœur pour revenir en Grèce, c'est que tu es folle. Tout le monde m'a parlé de ça. La manière que tu as vécu là, si tu reviens en Grèce, si tu es une folle. C'est comme ça que je suis venue ici. Je suis venue avec mon père comme toute la famille de côté, les tantes et les enfants étaient beaucoup, il y avait beaucoup de gens là-bas. Qui elle est venue dire que son mari a dit que je ne peux pas parler de mal de son mari parce que c'est un homme simple. Un homme qui ne fait pas du mal. Lui, il te donne de sa femme. Il ne veut pas que en sorte que tu dois avoir. C'est comme ça quand on est venu, il a dit à mon père que son mari a dit qu'il ne veut plus de moi, qu'il est déjà fatigué de moi. J'ai dit à mon père qu'elle ment. Son mari n'a jamais dit. C'est elle-même qui a dit qu'elle est fatiguée de moi, qu'elle me ramène chez mon père. C'est là où mon père lui dit que j'étais donné cet enfant étant petit. Je n'ai pas dit que je devais récupérer cet enfant encore. Comme son mari a dit comme ça, il n'y a pas de problème. Si je mange quoi que ce soit, elle va manger avec moi. Avec ses enfants, il n'y a pas de problème. C'est comme ça que nous sommes restés. C'est comme ça quand nous sommes restés. Et il a dit que je dois alors commencer à faire la boutique si l'autre enfant mange. C'est comme ça que j'ai commencé à rester. Comme je n'étais pas habituée avec la vie, donc ça ne donnait pas. C'est comme ça quand j'ai commencé à pendre la bouillie, donc c'est là-bas là que la tête du village était quittée dans ma tête. Elle venait alors pour me récupérer. Rose, le témoignage c'est quoi exactement? C'est à quel niveau? Le témoignage parce que je veux dire que parce que je suis libérée. Là tu as parlé le point là qui m'avait jeté. J'avais ça encore dans mon cœur juste là. Parce que la partie là, j'ai libéré. Parce qu'elle-même, elle ne dit plus, j'ai libéré mon cœur. Amen. Alléluia. Je viens témoigner pour l'enseignement du palais en fin de matière. Les mamans gardaient vos enfants vivants. Parce que l'homme dirigeait là. Tout le monde. Moi, j'étais là. Je suis partie en malade, quand petit. Ma mère m'avait abandonné. Mais je suis partie dans mon premier mariage. J'ai trouvé ma belle-mère. Ma belle m'avait gardée. J'avais ma première fille. Quand j'étais avec ma première fille était déjà grandie. Avec mon petit garçon qui maintenant fait son temps aussi. Maintenant, il y avait des problèmes. Avec moi, avec mon mari. Je suis venue avec chez ma mère. Ma mère m'a dit des choses là. Ma mère me disait qu'elle ne veut pas que je reste avec l'homme là. J'ai suivi la parole de ma mère, je suis venue. Que je ne veux plus malade. J'avais l'autre enlevé comme je devais que j'ai enlevé. Maintenant, ma première petite fille, elle était déjà comme philo. On est parti en champ. Il y avait le moment des champs. Ma mère m'avait dit, son père, il d'abord laissé l'enfant avec son père. Son père est venu avec l'enfant parce que l'enfant pleurait, elle veut voir sa mère. Elle est venue avec moi. L'enfant n'a pas fait de choses. Ma mère m'avait mis la petite enfant à la cabane pour aller travailler. Je ne vais pas laisser à la maison avec mes enfants pour manger seulement sur place. Il faut que je ne pas au champ pour travailler. Je suis partie. Quand je suis partie, je dis à ma mère que comme l'enfant est malade, l'enfant ne se sent pas bien, je ne vais pas tirer là-bas, je vais sortir au-delà pour venir chercher les remèdes de l'enfant. Quand je laisse l'enfant, je vais prendre des petits fruits. Je ne vais pas chercher le corps. Je vais sortir avec l'enfant. Je n'ai pas fait un faux rapport à la manière au champ. L'arbre qui était en gros, il y avait mes deux petits sœurs. Avec mon enfant là. Mais l'arbre,
Je ne sais pas comment ça s'est fait. Ça a blessé l'enfant ici. Un gros blessé. J'ai porté l'enfant, je suis sorti avec lui. À l'hôpital, on a posé l'enfant. Il n'y avait même pas une peau de sang sur le corps de l'enfant. On a dit qu'on fait le sang pour mettre sur le corps de l'enfant. Son père n'était pas à côté de moi. J'ai envoyé la nourriture. Son père est arrivé la nuit. Son père est arrivé. Elle a payé la nourriture, on a donné à l'enfant. À partir de minuit, l'enfant m'a appelé 3 fois, l'enfant est mort. Et ma mère m'avait abandonné avec le cadavre de l'enfant. Je suis partie au dehors de mon enfant, même pas une frère, même pas une mère à côté de moi. J'ai suivi. Mais quand les gens me voient maintenant, je dis que quand même, j'ai suivi. J'avais dans mon cœur, même après mon mari, j'ai dit que je ne les aime plus. Mais mon cœur était, même si on parle, même si on pose, mais mon cœur n'est pas posé. J'ai raté mon école à cause de ma vie. J'ai raté ma première fille à cause de ma vie. Mais j'avais collé là dans mon cœur. J'ai dit devant Dieu m'éternel, l'autel de Dieu, que je pardonne ma mère. Avec tout mon Seigneur, guéris ces blessures. Communique lesquelles ressemblent à un véritable. Et que cet amour envahisse son être, la guérisse. Et la fait manifester cet amour. Elle a beaucoup subi de sa mère. Elle a de la haine. Merci parce que tu l'en délivres. Amen. Tu es guéri. Acclame le Seigneur. Alléluia.